Dans cette section qui va être évidemment la dernière de notre tutoriel sur du HTML et du CSS, nous allons ensemble créer notre page d'accueil YouTube. Mais avant tout, je vous demande d'aller télécharger les noms des images que vous voyez apparaître au niveau de l'écran, mais également vous avez le lien qui se trouve en bas au niveau de la description. Notre page d'accueil YouTube va être une page responsive. Je vais faire un clic droit, ensuite je vais sur inspecter. Cette fois-ci, je ne vais pas cliquer sur l'icône Inspect, mais je vais cliquer sur l'icône Toggle Device Toolbar. Et là, comme vous pouvez le voir, si la taille de notre device, c'est-à-dire de notre appareil, est petite, nous allons voir qu'une seule colonne, mais également notre barre de recherche qui était là et notre sidebar qui était à ce niveau n'apparaissent plus. Et plus j'augmente la taille de mon device, je passe de une colonne à deux colonnes. Ensuite, je fais apparaître ma barre de recherche, mais également notre sidebar et son apparition à nouveau. Et plus j'augmente la taille de mon device, je quitte à deux colonnes pour aller à trois colonnes, ainsi de suite, jusqu'à 4 colonnes. Mais ne vous en faites pas, nous allons ensemble créer quelque chose comme ça, comme nous l'avions fait dans nos autres précédentes vidéos. Là, par exemple, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un device spécifique. Par exemple, je vais aller sur iPad Pro. Supposons que j'ai un iPad Pro. Donc, sur mon iPad Pro, je vais aller à 100%. Donc, c'est juste pour vous montrer que ce sera responsive. Mais vous avez la possibilité également d'ajouter beaucoup plus de media query. Mais aussi, vous pouvez également utiliser différents textes ici. Par exemple, pour notre titre, là, j'ai l'habitude de dire description. Ça, c'est le titre de notre vidéo, par exemple. Et aussi, vous avez la possibilité d'ajouter beaucoup plus d'images. Là, ce que vous devriez retenir, l'objectif, c'était d'apprendre du HTML et du CSS, puisque c'est quelque chose qui ne va pas aller dans la production, c'est qu'on ne va pas mettre en ligne. Donc, c'était juste une manière d'apprendre du HTML et du CSS de manière beaucoup plus pratique, sans pour autant vous attarder sur les détails. Donc nous allons nous arrêter là et commencer à taper du code dans notre prochaine section.